Coucou tout le monde, c'est Audrey. Alors aujourd'hui on se retrouve pour les favoris du mois de janvier. Eh oui, il était temps. C'est parti. Aujourd'hui au moment où je vous filme, on est le vendredi 31 janvier. Je filme vraiment en flux tendu là. Je suis en méga flux tendu. Sauf pour les hauls où j'ai déjà filmé une première partie d'un haul. Donc c'est pour ça qu'il y aura des swatchs. Mais vous verrez ce haul prochainement. En premier il y aura un haul que je dois absolument vous partager avec des achats de fou furieux, et celui que j'ai pré-filmé là juste avant, ça sera un peu plus tard, donc voilà. Allez, bah let's go hein. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de choses que j'ai découvert au mois de janvier, des choses que j'ai redécouvert, des choses que j'ai ressorties, donc let's go. Alors tout d'abord, première découverte, ce sont des outils pour se maquiller. Oui, éponge, ça se voit. Voilà, donc ce sont les fameuses éponges que dont Marion Caméléon a parlé dans une de ses vidéos, qu'elle a trouvé sur le site de Amazon. Je vous mettrai le lien des produits, de ce produit là juste en dessous. Donc c'est un coffret avec une petite boîte avec 3 éponges, une grande, une moyenne et une petite. Donc moi j'utilise la moyenne pour mettre l'anti-cerne, et j'ai pas encore testé les deux autres, mais je peux déjà vous dire que celle-ci j'adore. Ma Beauty Blender est morte, complètement morte, donc vous la verrez prochainement dans les produits terminés, mais sincèrement génial. Ça coûte 9,90 € ou 9,99 €. Il y a 3 éponges. Sachant que les Beauty Blender, l'unité, c'est 17 €. Comment vous dire que ce truc-là, avec 3 éponges, c'est génial. Donc la grande, je pense, c'est plus pour le fond de teint et tout. Et la toute petite, c'est vraiment pour les petites zones. Et la moyenne, moi, je l'utilise vraiment pour mettre l'anti-cerne. Et je trouve que ça boit moins mon anti-cerne que la Beauty Blender. Découverte du siècle. Voilà. Donc, sincèrement, c'est la marque Emax Design. Voilà, donc c'est vraiment voilà. Bon, allez, celle-ci elle est sale, hein. Je sais pas laver exprès, hein. On s'en fout. Voilà, ne me jugez pas. Ça c'est génial. Ensuite, autre belle découverte se trouve dans ce pot à pinceau. Faut juste que je retrouve où ils sont, parce qu'il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs, il y en a tout, normalement il y en a 14 si je me trompe pas. Je vais essayer de sortir à peu près hein. Ah oui, il y a aussi un autre pinceau en plus dont je dois vous parler. Bon, celui-là j'ai pas testé, mais il y en a j'ai testé, approuvé, et il n'y a aucun souci. Je vous en montre quelques-uns. Ce sont les pinceaux Jessup. Ça c'est pareil, c'est sur Amazon. Alors, l'une d'entre vous m'a dit moi quand je les lave, j'ai les poils comme ça. Ah oui. Moi ce que je fais, c'est que j'utilise toujours des brush guards. En fait c'est des sortes de filets que vous mettez quand les pinceaux ils sèchent, pour justement garder les poils resserrés. C'est ça qui vous permettra d'avoir les pinceaux toujours avec les poils à peu près resserrés. Bon, au bout d'un moment c'est normal hein. Les pinceaux au bout d'un moment les poils ils commencent à s'écarter. Vous voyez, j'ai un pinceau par exemple Zoeva, et il est aussi, les poils ils sont aussi desserrés que celui-ci par exemple. Et pour info, comme ils sont pas foulés la rate, comme j'aime bien le dire, et ben Jessup a carrément pris les mêmes noms pour les mêmes pinceaux. Si j'arrive à retrouver, par exemple, autant faire simple, voilà. 228 Luxe Crease, comme le Zoeva, le Jessup, il a exactement le même nom, c'est exactement la même forme, tout est pareil. Et franchement, alors, les pinceaux Zoeva sont un peu plus fournis, un peu meilleure qualité, mais les Jessup, franchement pour le prix, ils sont excellents. Donc voilà, gros favori pour ces pinceaux. Je les ai testés là, je les ai testés dans les make-up et tout. Et j'en suis plutôt satisfaite. Donc, voilà, moi perso, je vous les conseille. Ensuite, pinceau que j'aime beaucoup, mais cette fois-ci, c'est un vrai pinceau Zoeva.
c'est le 234. Celui-ci, il est très bien. Il attrape bien la matière, je le trouve excellent. C'est le Smoky Shader, j'aime vraiment beaucoup les pinceaux Zoeva. Et celui-ci, No Susai, je l'adore. Donc voilà, ça c'était pour la partie matérielle. Ensuite, on va passer au teint. Côté teint, ce que j'ai ressorti, c'est le fond de teint poudre compacte de chez Too Faced, le Born This Way en teinte nude. Donc ça, hop, Born This Way, nude et voilà. On voit que je suis presque au bout. Hein. Ça creuse, ça creuse. Ce fond de teint poudre compacte est excellent. Voilà, je l'ai ressorti. Je suis très contente de l'avoir ressorti parce qu'il est génial. Donc, trop bien. Et je me demande pourquoi je ne l'ai pas mis dans mes bests de 2019. Peut-être parce que je devais faire une sélection. Mais il est très 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 bien si vous aimez les fonds de teint poudre compacte, bien entendu. Ensuite, on reste dans le teint avec des highlighters. Blush, il n'y a rien d'exceptionnel parce que je n'ai pas racheté vraiment de blush là récemment. Mais highlighter, il y en a une cagade hein, quand même. Donc highlighter, gros coup de cœur. Je me suis surprise à l'utiliser très souvent au mois de janvier. Le Nabla. Le Nabla en teinte privilège. Les Skin Glaze, donc moi je l'ai en teinte privilège. Je voulais le Ozone, donc peut-être que je vais me le prendre. Mais trop bien. Trop bien. Cet enlumineur est magnifique. Franchement, il est magnifique. Bon, j'ai toujours les mains aussi sèches. Alors, la poudre et tous les trucs comme ça accroche pas super bien sur ma main sèche. Mais c'est vraiment pour vous montrer. Très joli. C'est lumineux juste comme il faut. Ni trop, ni pas assez. Il est très bien. Moi, personnellement, je l'ai très souvent mis. Donc, je vous conseille ces enlumineurs de chez Nabla. Ensuite, autre enlumineur que j'ai pris sur le site de Beauty Bay en solde. Oui, c'était en solde. Il y avait une bonne réduction quand même dessus. Il y avait moins 40% je crois. Donc c'est le Inglot. C'est le Intense Sparkler. Et j'ai la teinte numéro 11. Il y a également le 14. Mais j'ai plus utilisé le 11. Mais le 14, je vous avouerai que j'y reviendrai. Donc voilà, vous voyez. Il est magnifique. Franchement, il est magnifique. J'aime bien. Alors ça, on est vraiment sur une teinte un peu plus... alors on est sur des paillettes. Hein. Sparkler paillettes. Voilà. Mais c'est très joli. J'aime beaucoup les enlumineurs comme ça de chez Inglot. Pour moi, c'est une belle découverte. Ensuite, autre enlumineur que j'ai également acheté en solde. Le Marc Jacobs. Le Worth the Wait. Alors attention, hein. Fait pas rire les mouettes celui-ci. C'est un enlumineur qui est quand même assez intense. Moi je trouve qu'il faut y aller mollo. Parce que donc c'est extrêmement pigmenté. On le voit, hein, on le voit bien. Tu le vois à 10 km le truc. C'est extrêmement pigmenté et sur la joue, enfin sur le haut de la pommette, ça se voit bien. Voilà. C'est quand même... alors il n'y a pas de paillettes, certes, mais... Si vous n'aimez pas les enlumineurs trop intenses, passez votre chemin. Mais sinon, il est très joli. Et le dernier enlumineur, c'est ce que je porte aujourd'hui. Et c'est un coup de cœur. Alors autant coup de cœur packaging que coup de cœur teinte. Donc c'est le MAC, c'est de la collection du Nouvel An chinois, le Illusion. J'arrive toujours pas... à retenir. Donc c'est la teinte Double Gleam. Donc c'est un extra dimension. C'est une teinte qui existe hein, chez MAC. C'est juste que là ils ont fait un packaging différent pour le Nouvel An chinois. Et pour cette collection. C'est la seule chose que j'ai acheté de la collection. Mais rien que le dessin qui est dessus, je suis hyper impressionnée. Voilà. Donc c'est un dragon. Et franchement, l'enlumineur est d'une magnificence exceptionnelle. Donc si vous avez cet enlumineur dans votre collection, ressortez-le. Regardez-moi ça. C'est magnifique. Il est magnifique. Je sais pas si on va... Voilà, on voit bien là. Et vous voyez,
Lui, il fait un peu plus... lui, il est plus lumineux. Moi, franchement, à choisir entre... Lui, j'aime beaucoup. Mais à choisir entre les deux, je préfère celui-là. Voilà. Mais j'aime les deux. En fait, lui, il est plus métallisé. Lui, il est un peu plus l'enlumineur lumineux, mais il a moins ce côté métallisé. Alors que celui-ci, le côté métallisé, il est tout à fait là. Regardez-moi ça, c'est magnifique. Donc voilà. Mais le Marc Jacobs, je l'aime quand même beaucoup quand même. Si je l'ai mis dans cette vidéo, c'est bien pour quelque chose. Donc ça, c'était pour mes enlumineurs. Ensuite, côté, eh ben, yeux. Ça y est, on passe aux yeux. Alors, yeux, tout d'abord, une base. Alors, je sais pas quoi penser de ce truc. La base de chez Anastasia Beverly Hills. Donc, je l'ai en petit format. Si je me trompe pas, c'est un 7 ml. Je crois que c'est ça, ouais. Je suis un petit peu en demi-teinte. En fait, je trouve pas que la base, elle soit elle soit exceptionnelle en fait. Je trouve pas que mon fard à paupières tienne super bien dans le creux. Je sais pas. Je suis pas convaincue par ce produit-là. J'ai testé plusieurs fois et j'en sais rien. Bof. Voilà. C'est bof. Voilà. Je pense pas que je vous conseilleriez. Je ne pense pas que je vous conseilleriez, c'est ça, si c'est ça, je parle bien français, cette base si vous cherchez une base pour les fards à paupières. Donc je dois tester encore la Fenty Beauty que je n'ai pas encore testé. J'ai entendu parler de la... Enfin, j'entends parler de la P-Louise sans arrêt, mais ils disent que c'est pas forcément une base qui permet de garder... Enfin, que votre fard à paupières tienne dans la longueur, dans la durée plutôt, c'est plus pour intensifier les fards. Donc... ça, je suis pas convaincue non plus. J'aurais quand même bien voulu la tester, mais voilà, si c'est pareil, ça sert à rien. Donc c'est pour ça, j'en sais rien. Ce truc-là, j'en sais rien. Je suis pas convaincue. Dites-moi ce que vous en pensez. Alors, moi j'ai une peau mixte, mais je ne pense pas avoir vraiment les paupières grasses, en fait. Je trouve pas qu'elles soient grasses. Donc, dites-moi si vous l'avez, ce que vous en pensez, quel est votre ressenti sur cette base. Et voilà. Et sinon, si vous pouvez me conseiller éventuellement une bonne base à paupières. Alors, j'ai déjà testé la Too Faced, j'ai déjà testé la Urban Decay. Je compte tester la Fenty Beauty. Donc, si vous avez une autre à me proposer, quel que soit le prix, hein, je ne vais pas vous dire mini prix, prix élevé. Proposez-moi ce que vous avez à me conseiller et puis je testerai éventuellement une autre base parce que je cherche quand même quelque chose qui permet de faire tenir le fard à paupières, même si c'est pas fait pour intensifier le fard à paupières. En général, les palettes que j'ai ou les fards que j'ai sont quand même d'assez bonne qualité et j'ai pas trop à me plaindre sur la qualité des fards. Donc c'est pas forcément ce que je recherche en premier. Moi c'est vraiment pour faire tenir. Donc l'Anastasia, bof. Alors, on continue dans les fards à paupières. On va passer aux palettes. Comme ça sera fait. Et après je vous ferai les fards individuels. Gros coup de cœur. La Lolita Porvida. Donc la Lolita Porvida, géniale. Cette palette est d'une magnificence exceptionnelle. Alors j'ai pas tout testé, hein, pas non plus abuser. Vu que je me maquille vraiment les yeux avec les fards à paupières à peu près une fois par semaine, le samedi, parce que les autres jours j'ai pas le temps, mais j'ai été émerveillée par cette palette. Elle est magnifique, j'ai adoré l'harmonie qui est complètement différente des palettes que j'utilise d'habitude. Alors j'ai pas testé tous les fards, hein. Vous allez me dire ouais bah elle est hyper neuve, ouais bah ouais, mais les peu de fards que j'ai testés, et ben j'aime bien. J'aime bien. Donc je vous avouerai que j'ai hâte de tester les autres couleurs. Mais en tout cas déjà ce que j'ai testé, j'adore. J'adore l'harmonie et tout. Donc voilà. Alors oui, j'ai pas testé tous les fards. Bah ouais. Ouais, bah ouais. Parce que je ne peux pas, je n'ai pas le temps de me maquiller moi tous les jours avec des fards à paupières. Donc voilà. Mais pour moi, c'est une belle découverte. J'adore le packaging, j'aime beaucoup l'harmonie et j'aime beaucoup la qualité des fards.
c'est pour ça que je voulais présenter. Ensuite, autre coup de cœur, et là j'ai testé plusieurs fois cette palette, c'est la palette Pat McGrath, la Nocturnal Nirvana. Magnifique. Je porte un phare, donc c'est le vert que voilà, depuis ce matin hein, je suis maquillée, donc là il est 21 h. Donc je porte le phare vert en ras de cils inférieur par-dessus un crayon que je vais vous montrer après. Ce phare est magnifique. Le quad de couleur est magnifique. Alors oui, elle est chère, mais c'est magnifique. Moi, ce que j'aime bien faire, j'essaye d'utiliser les fards à paupières un peu comme ça. Surtout les fards où il n'y en a que 4 ou à l'unité. Ce que je fais, c'est que je mets un crayon en ras de cils inférieur. J'estompe avec un pinceau crayon. Et après, avec ce même pinceau crayon, je viens prélever un fard à paupières que je mets par-dessus. Et ça me permet de tester et d'utiliser les fards à paupières. Et franchement, cette palette est magnifique. Je pense que les autres de cette collection sont magnifiques également. Et perso, j'adore. Le bleu turquoise, le violet, lui, c'est celui que j'avais dans ma vidéo. Tout le monde m'a demandé mon make-up. J'avais ce phare là en coin externe. Je vous mettrai la vidéo dans laquelle je porte ce phare. C'est dans ma dernière vidéo, hein, c'est dans mes... ouais, dans mon haul solde. Ouais, je crois. Et même la précédente. Ouais. Donc en fait c'est la vidéo de la semaine dernière. Les vidéos de la semaine dernière, tout simplement. Mais je vous les accrocherai, comme ça vous pourrez aller cliquer pour voir un petit peu mon make-up. Et en fait je porte également ce violet en coin externe. Magnifique. Ce bleu turquoise est magnifique. Alors ce doré, c'est un peu un doré éteint. Mais c'est un très beau doré également. Le vert il est un peu duochrome. C'est très beau. Moi personnellement j'adore. Et les palettes Pat McGrath, pour l'instant j'ai que ça. J'en attends une autre que vous verrez dans un haul, pas le prochain, mais le suivant, parce que j'ai pas encore reçu la palette. Et puis le haul qui va arriver est déjà filmé, monté, tout est prêt. Donc il n'y a plus qu'à. Mais sincèrement je la voulais vraiment cette palette. Et il y avait moins 50% sur le site de Pat McGrath quand... voilà. Et sur cette palette uniquement. Et là j'ai fait... Alléluia. Je la prends. Voilà. J'ai pas hésité. Hein. Je l'ai prise direct. Donc de toute façon, rendez-vous très bientôt dans un haul pour voir un petit peu la palette. Et suivez-moi sur Snapchat. C'est là que vous allez pouvoir voir avant tout le monde ce que je me suis acheté et ce que j'ai reçu de mes colis. Donc ouais, c'est comme ça que vous pourrez voir. Mais bon, je pense qu'il y aura une petite photo quand même sur Instagram et sur Facebook, parce que je me connais. Je ne pourrais pas résister à vous partager cette réception. Voilà. Ensuite, côté fard à paupières, on va passer au fard à paupières individuel. Donc, qu'est-ce que j'ai ressorti en janvier? J'ai ressorti un fard de chez Bobbi Brown, un petit fard que je me suis acheté pareil sur Vipi. Vipi est ton ami. Voilà, de temps en temps il y a des ventes comme ça, Bobbi Brown, By Terry, MAC. C'est à ce moment-là qu'il faut craquer. Parce que donc la teinte que j'ai beaucoup mis en janvier, c'est cette teinte-ci, qui est la High Octane. Magnifique ce fard à paupières. Il est magnifique. Moi, comme je vous ai dit, je mets toujours un crayon en ras de cils inférieur et après je mets le fard par-dessus. J'espère que la caméra lui rendra justice et que ma main un peu sèche ira. C'est très joli. Alors c'est une couleur un peu satinée, je sais pas si on va voir sur le bout de mon doigt. C'est un peu satiné et il y a de légères paillettes à l'intérieur. Et sincèrement, par-dessus un crayon, ça rend super bien. Donc voilà, ça peut être une idée, hein, si vous cherchez une idée pour utiliser vos fards à paupières individuels. J'ai fait la même chose avec un fard à paupières de chez Marc Jacobs, le Sequins, en teinte Pop Rocks. J'ai fait pareil, parce que voilà, j'ai envie d'utiliser mes petits fards à paupières individuels. Et puis pour que ce soit une utilisation intelligente. Donc c'est un peu le même genre, un peu couleur comme ça, prune. Et j'avais fait pareil. Alors celui-ci, forcément les paillettes elles sont plus présentes.
Et par-dessus, pareil, un crayon, ça rend super bien. Et le sequins est juste magnifique, même en vidéo. Donc franchement, les petits fards comme ça, individuels, si vous savez pas trop quoi faire avec ces fards, faites comme ça. Vous mettez un crayon en base. Et après, vous mettez par-dessus avec un pinceau crayon. Hein. Pinceau crayon, je vous en montre un. Par exemple, comme celui-ci. Ça, c'est le 230, le Luxe Pencil de chez Jessup. Jessup. Voilà, petit pinceau très fin qui permet vraiment d'appliquer le fard plus précisément. Et ce genre de fard par-dessus un crayon, c'est très joli. Et autre découverte, c'est petit fard de chez Colourpop que j'ai mis dans un petit boîtier comme ça, Colourpop, que j'ai pris sur le site. Et c'est un fard pailleté de chez Colourpop et c'est le Hungry Ghost. C'est trop joli. Je fais juste un tout petit peu parce que bon, c'est des paillettes pressées et j'ai pas envie de trop les utiliser. Regardez-moi ça. C'est très joli. J'adore. En fait, il y a des reflets comme ça, un peu jaune, un peu jaune orangé. C'est vraiment magnifique. Et ça, par-dessus un fard à paupières, n'importe lequel, je pense. Ça irait très bien. C'est très joli. Très très joli pour donner un peu de paillettes dans votre vie. Et le dernier fard, c'est un fard que j'ai acheté sur le site de Beauty Bay. C'est un Nabla, c'est un pigment pressé. Non, n'importe quoi. Si, pigment pressé. Et donc c'est la teinte Alchemy. Donc c'est une texture célestiale de chez Nabla. Alors lui, il n'était pas du tout en solde. Mais j'ai adoré la couleur. Par contre, il faut que je trouve une palette pour les fards Nabla parce que ils sont plus gros que les fards MAC, que les fards Makeup Geek, que les fards Julicius. Donc je me retrouve avec un fard qui est plus gros et qui ne rentre pas dans mes palettes spéciales. Mais ce fard est trop beau. Duochrome bleu-violet. Comment vous dire que ce truc là, c'est sublime. Regardez-moi ça. C'est magnifique. Donc voilà. Petit fard Nabla. Et lui aussi, il était dans mon make-up avec le fard Pat McGrath. Donc pareil, dans la même vidéo de la semaine dernière. C'était le fard que j'ai utilisé en aplat sur la paupière mobile. Et franchement, magnifique. Ensuite, côté yeux, on va rester un peu dans les yeux. Je vais vous parler de fard à paupières liquide. Fard à paupières liquide. Alors, tout d'abord, petit fard que je me suis acheté, c'est le Marc Jacobs. Donc, c'est les Sequins, mais cette fois-ci, c'est en version liquide. Et j'ai pris la teinte Gleam Girl. Très joli aussi. Ça, que ce soit sur toute la paupière mobile, que vous mettiez ça, comme je vous ai dit, même par-dessus un crayon, vous savez, qu'un petit pinceau. C'est trop joli. Donc là, il n'est pas du tout estompé, mais si vous l'estompez un peu, ça tient par contre du feu de Dieu. Hein, ça ne bouge pas d'un iota. Une fois que c'est posé, ça ne bouge plus. C'est lumineux, c'est vraiment magnifique. Et une fois que c'est sec, bah, vous êtes tranquille. Franchement, cette teinte est sublime. Autre découverte, cette fois-ci, petit prix. Les fards de chez Beauty Bay, les Liquid Crystal Eyeshadow. Donc moi ceux-là ils font partie d'un kit, un trio. Mais c'est ces deux-là que j'ai déjà testé. J'ai pas testé la teinte la plus foncée, j'ai testé ces deux-là. Et ça c'est pareil, avec un pinceau crayon, par-dessus un crayon, un crayon estompé. Je prélève le produit avec le pinceau au bout. Et ensuite je viens mettre ça en ras de cils inférieur. Et c'est magnifique. Donc ça c'est la teinte Tiger's Eyes. Cette espèce de marron cuivré. C'est trop beau. Trop beau. Et le deuxième que j'ai beaucoup aimé, c'est le Sélénite.
C'était cette espèce de blanc nacré avec des reflets de fou. Lui, il est plus en transparence et je préfère la version un peu plus transparente. Donc, je vais étudier les autres teintes et ça coûte pas cher. Hein. Franchement, ces fards, c'est un peu comme les Stila. Hein. Regardez-moi ça. C'est également magnifique. Et ça tient, ma foi, plutôt bien. Donc, voilà, je suis très contente. Ensuite, on reste encore dans les yeux avec 2 crayons. Ce sont les crayons de chez Sephora. Ah oui, je vous montre avec l'autre main parce que j'ai un peu les doigts cracra. Les crayons de chez Sephora que j'ai pris en solde. Alors, le gris que j'ai ici, c'est le Starry Sky, le numéro 04. Je l'ai beaucoup mis depuis que je l'ai acheté. Et moi, j'aime mettre des crayons gris sur les yeux. C'est plus souvent, c'est ce que je mets. Bon, là, c'est le Sisley que j'ai en trait de liner, mais celui-ci je l'ai mis très souvent, le gris, le Starry Sky, il est magnifique. Et celui que j'ai mis en base en dessous du fard à paupières vert que vous avez vu dans la palette Pat McGrath, c'est le T-Rex de chez Sephora, pareil, le numéro 46. C'est un kaki nacré qui même tout seul est très beau. Voilà, il est juste ici, c'est trop beau, j'adore, franchement j'adore. Pour le prix, et puis au pire, à dire, franchement, mieux vaut mettre une base avec des crayons moins chers et mettre par-dessus un fard à paupières que de mettre des super crayons en ras de cils et mettre par-dessus des fards à paupières, c'est un peu dommage. Donc c'est pour ça que je suis bien contente d'avoir ces Colorful de chez Sephora. Et pour finir, non, j'ai encore 2 produits pour les yeux. J'ai le NYX, le liner Epic Ink, qui est une belle découverte également pour moi. Alors c'est un produit qui existe depuis très longtemps, mais moi je l'ai découvert là en janvier. Voilà, et franchement ce liner est très bien. C'est un peu le même délire que le Kat Von D. Pinceau comme ça avec des espèces de poils, je vous montre. Voilà, pinceau comme ça avec des espèces de poils. C'est pas un pinceau en mousse. Et le liner, bon là c'est normal, avec la main comme ça coule un peu. Mais c'est super joli, le trait est net, il n'y a rien à dire. Franchement, j'en suis très contente. Donc ça c'est une belle découverte. Voilà. Même si j'aime bien encore le Kat Von D, mais celui-ci c'est une belle découverte. Et si vous cherchez un liner pas cher, efficace, celui-ci est très bien. Et le dernier produit pour les yeux, ouais, et après c'est que des produits lèvres. Et on finira par un parfum. C'est, alors là c'est la découverte du mois. J'ai fait une vidéo spéciale sur ce mascara Size Up de chez Sephora. Ce mascara, il est génialissime. Franchement, je m'attendais pas à je m'attendais à un mascara qui faisait du volume, un peu comme les présents mascaras Sephora. Mais là, il est magnifique. Ça fait des cils magnifiques, du volume de fou. De toute façon, vous n'avez plus qu'à aller voir ma vidéo parce que en fait, j'ai dédié la vidéo sans avoir prévu quoi que ce soit. Je me suis dit, bon, si je dédiais une vidéo à un mascara, et c'était le Sephora. Alors la brosse elle est comme ça un petit peu j'arrive plus à trouver le mot, en sablier. Ce mascara est génial, il est mieux que le Better Than Sex de chez Too Faced, parce que quelquefois les gens ils peuvent le comparer au Better Than Sex, mais lui il est mieux, il est vraiment mieux. Et c'est encore ce que j'ai aujourd'hui. Depuis que je l'ai, je mets que lui en fait. Je l'ai testé pendant 15 jours et en fait je l'aime tellement que je ne le quitte plus. Voilà, donc ça c'est vraiment 12,99 €, tout ce que j'ai à dire. Testez-le et dites-moi ce que vous en pensez. Vous mouillez pas trop à 12,99 €, hein. Mais testez-le et dites-moi ce que vous en pensez. Vous m'en direz des nouvelles. Ensuite, alors 2 rouges à lèvres que je vous avais pas montré le mois dernier, tout simplement parce que j'avais pas encore publié mon haul où je vous parle de ces rouges à lèvres, parce que quelquefois je suis un peu décalée entre le moment où je publie le haul et au moment où je
teste les produits. Donc voilà, mais je me suis dit, ce seront les 2 premiers produits qui seront dans ma vidéo favori du mois de janvier. Ceux-là. Les rouges à lèvres de chez NARS. Ils ont reformulé leur rouge à lèvres. Ce sont des teintes qui existaient déjà. Ils ont ressorti des nouvelles teintes, mais ils ont reformulé les anciennes. Et franchement, sans regret. Sans regret. Donc moi j'ai 2 teintes satin. Il existe différents finis. Ceux-là sont très jolis. Ça fait un effet un peu... ouais, velours, satiné, c'est vraiment magnifique. J'ai tout d'abord la teinte Hot Voodoo. Alors lui, je l'ai lorgné pendant un petit moment. Et je l'avais swatché chez Sephora à Lyon par Dieu. Ouais, parce que dans le mien, il n'y avait pas. Et franchement, il est trop beau. Il est trop magnifique. Je trouve qu'il est pigmenté, pas trop. Il est bien, il est très bien. Et le deuxième, c'est le Cool It. Pareil, c'est un satin. Lui, il est un peu moins pigmenté. Mais j'aime bien la couleur. Et j'aime bien le fini. Ça fait un truc, en fait, je sais pas. Vous voyez, il est moins pigmenté que l'autre. Mais j'aime bien l'effet qu'il a sur les lèvres. Et je trouve que s'il avait été trop pigmenté, il aurait peut-être été différent et moins joli. Donc les rouges à lèvres NARS, je vous les conseille vraiment. Allez zioter en magasin, vous avez plein de couleurs. Hein, donc voilà, voilà. Ensuite, alors là, j'ai ressorti 2 petites pépites de chez Huda Beauty. Les matte lipstick Bullet, je crois que c'est comme ça. Alors, 2 teintes que j'aime beaucoup. Le Payday, celui que j'avais acheté quand ils ont sorti les teintes un peu nude, mais dans les nude froids. Voilà, ça c'était une teinte. Oh, regardez-moi la pigmentation de ce truc. Ce sont des mats. Mais qu'est-ce que c'est beau ça. Qu'est-ce que c'est beau. Et la deuxième teinte, elle est un peu plus... elle est froide aussi, hein, parce que vous avez dans les petites collections, vous avez je crois 6 couleurs, ou 8 couleurs peut-être. 4 tons plus froids et 4 tons plus chauds. Donc moi je prends toujours les plus froids parce que c'est ce que je préfère. Mais vous avez l'embarras du choix. Et ça c'est la teinte Girl Strip. J'adore aussi. J'adore aussi. Mais attention, la pigmentation de malade. C'est un truc de fou furieux. Regardez-moi ça. C'est trop beau. C'est trop beau. C'est trop beau. Si je peux vous argumenter ça avec des photos à l'appui, je vous le fais à chaque fois. Ensuite, j'ai ressorti un rouge à lèvres de chez Bobbi Brown. Et pour info, je crois qu'ils étaient en solde. Passé un moment. Ce sont les Art Stick. Ça c'est la teinte Bear. C'est vraiment ma teinte préférée. Je sais pas quoi mettre, je mets ça. C'est vraiment le rouge à lèvres passe-partout. C'est une teinte que j'adore. Je l'ai pas encore taillé. Si, j'ai déjà taillé. Si, j'ai déjà taillé. Parce qu'il y a un taille crayon géant qui est fourni avec, hein, forcément. Vu la taille du monstre. Génial. Voilà. Il est magnifique. Il est magnifique. Et quand j'ai vu en solde sur le site de Sephora qu'il y avait le gloss qui était disponible, pareil, en teinte Bear Sparkle, et ben je l'ai pris. J'ai pas hésité. Je l'ai pris. Donc petit gloss en dessous. Hein. On peut le mettre par-dessus et tout. Ça doit être trop beau. J'ai pas encore testé par-dessus. Mais voilà. Bear Sparkle et les gloss de chez Bobbi Brown. Ils sont magnifiques. Alors, c'est pas le gloss ultra méga pigmenté. Par contre, c'est très joli. J'aime beaucoup l'effet pailleté. C'est des très belles paillettes qui se posent sur les lèvres. Elles sont fines. On les sent pas. C'est confortable. C'est du gloss, ça colle. Mais c'est très joli et ça reste, ça ne bouge pas. Hein. Ça reste quand même bien glossy pendant plusieurs heures. Voilà. Jusqu'à ce que je mange, ça reste glossy. Tout simplement. Ensuite, on va monter crescendo dans les prix parce que... Voilà. Ensuite, j'ai ressorti un rouge à lèvres de chez Charlotte Tilbury, les Hot Lips. Et donc moi j'ai la teinte
Dance Floor Princess. Petite dédicace à Kylie Minogue de la part de Charlotte Tilbury. C'est la teinte qui était dédiée à Kylie Minogue. Le packaging, on n'en parle pas. C'est trop beau. C'est super original. Cette teinte, on n'en parle pas. Elle est trop belle. Et c'est ma teinte préférée chez Charlotte Tilbury. C'est pas possible. Elle a fait la teinte, une teinte trop belle. Un espèce de nude rosé. Ni trop chaud, ni trop froid. Parfait. Perso, moi j'adore mettre ce rouge à lèvres. Il est magnifique. Et ça tient très bien. Charlotte Tilbury, je peux vous dire qu'elle fait pas semblant quand elle fait des rouges à lèvres. Ensuite, ouais, j'ai dit crescendo. Allez. Même si le dernier, il était soldé, mais son prix était plus élevé, de base. Ensuite, mon fini préféré chez Pat McGrath, ce sont les Blitz Trans. Celui-ci, c'est le nude romantique. J'adore les rouges à lèvres Pat McGrath. Les teintes sont ouf. La tenue est excellente pour des rouges à lèvres en raisin. Le packaging est dingue. Le prix est ouf. Mais avec une petite réduc, ça passe mieux. Donc ça, c'est le nude romantique. Mais comme c'est beau. Mais comme c'est beau. J'adore le fini des Blitz Trans parce qu'en fait, ce sont des finis perlés. Et il y a des toutes petites nacres à l'intérieur. Et en fait, sur les lèvres, ça donne un effet... Enfin, c'est différent. Comme j'avais dit, je crois, une fois, sur les lèvres, c'est plus joli que en swatch. Voilà. J'ai rien à dire, c'est magnifique. Et le dernier Pat McGrath. Donc, c'est un mat. Gros coup de cœur pour la couleur. Celui-ci, le Modern Woman. Le packaging est bizarre, mais on s'en fout. Hein. Enfin, le dessin qui est dessus. Hein. Et attention, les packaging des Matte Trans et des Luxe Trans sont le même. C'est noir comme ça, laqué avec la bouche argentée. Il n'y a que les Blitz Trans où il y a le packaging pailleté. Donc celui-ci c'est un Matte Trans, c'est le seul que j'ai, mais c'est la teinte que je préfère et il est sublime. Le Modern Woman. Et waouh! La teinte de fou furieux. Alors ça, c'est du froid. Alors ça, c'est une teinte bien froide. Hein, mais bien froide. Mais alors, sur les lèvres, ce truc-là, c'est magnifique. Si vous aimez les teintes froides, que vous n'avez pas peur du prix, c'est surtout ça aussi. Ça coûte 39,90 €, hein, un rouge à lèvres Pat McGrath. Et que voulez-vous faire plaisir, c'est de la tuerie. C'est un mat hyper confortable. Ça n'a pas... moi j'avais les lèvres hyper gercées ce jour-là. Ça n'a pas marqué mes lèvres. Pourtant c'était un mat. Et en fait ça garde un côté crémeux et hydraté. En fait je sais pas. C'est hyper confortable. La couleur a un impact de fou. Très pigmenté. C'est juste magnifique. Je sais pas comment elle justifie non plus les 39,90 €. Hein. Je ne suis pas sûre que ça vale le prix autant que ça. Mais c'est très beau. Donc peut-être qu'il y a des trucs à l'intérieur en plus. Je sais pas. Peut-être que je regarde. Pourquoi? Mais les rouges à lèvres Pat McGrath pour moi c'est une révélation. Et malheureusement pour mon portefeuille ça va pas être possible. Voilà. Je continue un petit peu ma collection. J'agrandis un peu la collection. Mais je pense que je vais me détendre un petit peu. Voilà. Et le dernier, c'est un rouge à lèvres de chez Dior. C'est un Durifique mat. Pourquoi j'ai dit que c'est en crescendo? Parce qu'à la base, il coûte 41 €. Mais je l'ai acheté en solde. Et je crois que je l'ai payé finalement 23 €. Alors oui, ça reste encore cher. Mais franchement, à part quand tu passes de 41 à 23, ça passe. 41, ça passe moins bien. Par contre, la teinte, elle est sublime. Sublime. C'est la teinte qui s'appelle Lovely. Et je suis Lovely de cette teinte. C'est trop beau. Il est plus chaud que le Pat McGrath, mais on reste sur une couleur un peu dans le même genre. Et ça, sur les lèvres,
C'est magnifique aussi. Donc voilà, ça c'était pareil, c'était une édition limitée. Peut-être qu'il y en aura encore, mais de toute façon j'en ai parlé dans ma vidéo solde, hein, donc de vendredi dernier. Voilà, je vous mets le lien. N'hésitez pas à les zioter en magasin. Mais en tout cas, je suis trop fan de rouge à lèvres. Ah, j'aime trop. C'est bien un genre de couleur que je mets souvent sous ça. Hein. Vous verrez pas trop, vous verrez pas de rouge chez moi. Non, pas de rouge. Il n'y a que des couleurs prunes, violettes, roses, des couleurs froides. À part le Hot Vaudou, c'est un peu l'exception de la vidéo. Et je finis par un petit parfum que j'ai bien aimé, que j'ai découvert, j'ai acheté sur le site de Beauté Privée. C'est le Mon Eau de chez Lolita Lempicka. J'aime bien ce petit parfum, déjà parce que j'ai pas payé très cher. D'une, c'est un original, hein, bien entendu. C'est un 30 ml. Je vous mettrai le lien en dessous de... Vous avez également mon lien de parrainage si vous voulez utiliser mon lien de parrainage avec Beauté Privée pour vous procurer ce petit parfum. Sincèrement, je l'ai pris parce qu'il était vraiment pas cher. Il est toujours disponible dans les grands magasins, hein, mais j'aime bien. En fait, c'est plus léger que le Lolita Lempicka de base. Alors, c'est une eau de parfum. Par contre, ça tient pas aussi bien que Lolita Lempicka. Je trouve qu'il tient moins bien. Mais il est plus léger. Éventuellement, peut-être que là, je l'ai mis très souvent depuis que je l'ai reçu et depuis que je l'ai acheté. Je l'ai mis à peu près presque tous les jours, pendant 15 jours. Et peut-être que je le garderai éventuellement pour l'été. Parce que j'adore Lolita Lempicka et que la version classique l'été c'est trop fort. Alors que là c'est très léger. D'où d'où son nom, hein, l'eau. Mon eau. Mais voilà, je tenais quand même à vous en parler et j'aime beaucoup ce petit parfum. Voilà, parce que c'est vraiment ça que j'ai mis presque tout le mois de janvier. Donc voilà pour mes favoris du mois de janvier. Il y a beaucoup de choses. J'espère que ma vidéo durera pas 1000 ans. Je crois qu'elle va durer au moins 3/4 d'heure, quelque chose comme ça, ouais. Je crois que j'ai coupé déjà, c'est déjà la 3e fois. Vraiment, je me lave les mains, machin et tout. Je crois que c'est au moins 3/4 d'heure. Bon, bah désolé. J'espère que vous aurez résisté jusqu'au bout. Dites-moi si on a des produits en commun comme d'habitude. J'aime bien savoir ce que vous avez découvert, ce que vous aimez. Est-ce qu'il y a des choses que vous avez envie de découvrir ou de tester? Dites-moi tout juste en dessous, je me ferai un plaisir de vous lire et de vous répondre. Et si tout va bien, je suis à peu près à jour des commentaires. Voilà, donc de toute façon, dès que je vous lis, je mets un petit cœur. S'il y a des questions, il n'y a pas de problème, je vous réponds et puis voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Mettez des pouces en l'air, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, parce qu'on est bientôt à 8000 abonnés. Merci, c'est trop cool. Et puis bientôt un concours. Eh oui, j'avais dit 8000 abonnés, concours. Donc je vous prépare un petit lot, fort sympatoche, je pense. Je pense que ça peut plaire à pas mal de monde. Voilà. Je dis ça, je dis rien. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.